L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui montre quelques scribes et pharisiens étonnés de l'attitude de Jésus. Ils sont scandalisés parce que ses disciples prennent de la nourriture sans d'abord accomplir les traditionnelles ablutions rituelles. Ils pensent entre eux, cette façon de faire est contraire à la pratique religieuse. Nous aussi, nous pourrions nous demander pourquoi les disciples de Jésus transgressent cette tradition. Au fond, ce ne sont pas des choses mauvaises, ce sont de bonnes habitudes rituelles. C'est le simple lavement des mains avant de prendre de la nourriture. Comment comprendre la réponse de Jésus? Parce que pour lui, il est important d'apporter la foi en son centre. Dans l'Évangile, nous le voyons sans cesse. Jésus veut recentrer la foi au centre. Et c'est éviter un risque qui vaut aussi pour les scribes comme pour nous. C'est observer des formalités extérieures en mettant en second plan le cœur de la foi. Quelquefois, nous aussi, nous trompons notre âme. La formalité extérieure n'est pas au cœur de la foi. Ça, c'est le risque. C'est le risque d'une religiosité de l'apparence. Apparaître bien à l'extérieur en omettant de purifier le cœur. Il y a toujours la tentation d'enfermer Dieu avec une quelconque dévotion extérieure. Mais Jésus ne se contente pas de ce culte. Jésus ne veut pas d'extériorité. Jésus veut une foi qui arrive au cœur. En effet, juste après, il appelle la foule pour dire une grande vérité. Il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant en lui, ne puisse le rendre impur. Au contraire, c'est du centre et du cœur que naissent les choses mauvaises. Ces paroles sont révolutionnaires parce que dans la mentalité de l'époque, on pensait que certaines nourritures ou certains contacts extérieurs rendaient impurs. Jésus renverse la prospective. Il n'y a pas de mal de ce qui arrive à l'extérieur, mais ce qui est mauvais, c'est ce qui naît à l'intérieur. Chers frères et sœurs, cela nous regarde nous aussi. Souvent, nous pensons que le mal arrive surtout de l'extérieur, des comportements des autres, de celui qui pense mal de nous, de la société. Combien de fois accusons-nous les autres, la société, le monde, pour tout ce qui nous arrive? C'est toujours la faute des autres. C'est la faute des gens, de ceux qui gouvernent, de la malchance, et ainsi de suite. Il semble que les problèmes arrivent toujours de l'extérieur. Et nous passons le temps à distribuer les fautes. Mais passer le temps à accuser les autres, c'est perdre notre temps. On devient en colère, acide, et on tient Dieu loin du cœur. Comme ces personnes de l'Évangile qui se lamentent, qui se scandalisent, qui font polémique et qui n'accueillent pas Jésus. Nous ne pouvons pas être véritablement religieux dans la lamentation. La lamentation, c'est un venin qui donne la fureur, le ressentiment, la tristesse, celle du cœur qui ferme les portes à Dieu. Demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il nous libère afin que nous ne culpabilisions pas les autres, comme les enfants.
qui, qui se défendent. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Demandons dans la prière la grâce de ne pas gaspiller le temps à polluer le monde de lamentations, parce que cela n'est pas chrétien. Jésus nous invite plutôt à regarder la vie et le monde à partir de notre cœur. Si nous regardions à l'intérieur, nous trouverions quasiment tout ce que nous détestons à l'extérieur. Et si, avec sincérité, nous demandions à Dieu de nous purifier le cœur, alors nous commencerions à rendre plus propre le monde. Parce qu'il y a un mode infaillible pour vaincre le mal. C'est commencer à le vaincre à l'intérieur de soi. Les premiers pères de l'Église, les moines, quand ils se demandaient quel est le chemin de la sainteté, comment dois-je commencer? Le premier pas est s'accuser soi-même. Accuse-toi toi-même. L'accusation de nous-mêmes, combien d'entre nous, dans la journée, pendant la semaine aussi, est capable de s'accuser soi-même à l'intérieur? Souvent on se dit « ouais, c'était l'autre qui m'a fait ça », mais moi je fais la même chose. C'est une sagesse, apprendre à s'accuser soi-même. Essayez de faire cela. Cela vous fera du bien. À moi, cela fait du bien quand j'ai réussi à le faire. Et cela fait du bien à tous.